Salut, c'est Nino, on est de retour pour une vidéo où je vais vous dévoiler toute mon année 2024. Je vais vous montrer ce que personne ne vous montre. Une année complète avec mes défis, mes drawdowns, mon plus gros mois en trading, pourquoi j'ai dû prendre un mois de pause. Toutes ces choses-là, on va les voir dans cette vidéo. On va voir mes performances en détail, mois par mois. Et je vais aussi vous montrer mes 2 derniers mois de trading, mes résultats que je n'ai pas pu vous montrer ou faire des vidéos trading public. Tu serais un idiot de parier à cette vidéo. Parce que là, tu as accès aux performances d'un trader professionnel. Professionnel qui veut dire que je vis du trading. C'est mon revenu actif. C'est grâce à ça que je vis, d'accord? Trader professionnel, ça ne veut pas dire faire 100 000, 200 000, 300 000 par mois. Ça veut dire pouvoir vivre du trading. Et c'est ce que je fais. Je vis du trading. C'est pour ça que je suis une des meilleures personnes pour vous parler. Et en plus, je suis totalement transparent avec vous. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans l'industrie, parce que je la connais très bien, qui sont aussi transparents que moi par rapport à ces performances. Donc, vous seriez vraiment bête de ne pas regarder cette vidéo jusqu'en entier. Je vais vous envoyer des pépites. Et un petit plus, c'est que je vais vous montrer de A à Z comment j'ai fait pour devenir rentable en trading. Tout mon parcours, de ma première année où j'apprenais le trading, etc. et je ne connaissais rien encore, à aujourd'hui, 7 ans plus tard, où je suis rentable avec le trading, je vis du trading, je suis à Cape Town, dans cet superbe appartement que j'ai loué pendant 6 mois, parce que je reste ici pendant 6 mois. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Mon calendrier, c'est moi qui le gère. Donc si vous voulez voir tout ce qu'il y a derrière cette façade sur Instagram, sur YouTube, etc., les vraies performances d'un trader qui est rentable et qui vit de ça, je vous invite juste à suivre cette vidéo et j'aurai une petite surprise pour vous à la fin. Cette année 2024 reste ma 2e meilleure année en 7 ans de trading. Avant de plonger dans mes performances, je voulais juste vous donner un petit disclaimer. Toutes les performances que vous allez voir sont issues de mon compte principal, pas de mon compte propre firme ou pas du hedge fund que j'essaie de créer à côté, vraiment que de mon compte principal que je trade majoritairement. D'accord? Et c'est de là que je tire tous mes revenus. C'est parti pour mon année 2024 et mon évolution de ma première année jusqu'à ma 7e année de trading. On se retrouve sur mon Yearly Journal Main. Donc, c'est mon journal de trading pour l'année sur mon compte principal, comme vous le voyez ici, Main. J'ai 2 journaux. J'ai un journal pour l'année, j'ai un journal jour par jour pour les trades que je prends. Ça me permet de garder une vision sur le long terme. Donc, j'ai un petit tableau, etc. sur Notion, très bien fait, juste avec l'essentiel. Il n'y a pas besoin de mettre 40 000 choses. Je vois des mecs mettre 10 000 trucs. Ça ne sert à rien de trop traquer parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous n'allez jamais aller les regarder. Donc, moi, j'ai besoin de quelque chose de super simple où je peux voir directement mes performances, mon win rate, les choses que je peux analyser directement et en tirer des conclusions. Donc là, on a la première catégorie, donc c'est les mois, mes résultats, les RR, le pourcentage, le win rate, mon total de trades, le nombre de trades que j'ai perdu, le nombre de trades où j'ai fait BE, de mois où j'ai fait BE, et les nombres de trades profitables par mois. Et après, ça, c'est une petite catégorie files, comme ça, moi, je peux associer avec mon Google Sheet que je n'ai pas encore fait, qu'il faut que je fasse. Donc voilà, après, juste ici, on a tout ce qui est RR, on va aller les voir en détail. Après, ça, c'est mon évolution en pourcentage. Et après, ça, c'est la galerie où je mets tout ce qu'il y a dans chaque mois qui est intéressant. Donc, on va commencer. On va commencer par janvier. Janvier, j'ai fait un résultat positif, mon plus gros mois de l'année, où j'ai fait 14,76 R. Je suis très bien parti sur janvier. Vous avez peut-être même dû le voir sur mon compte Instagram. J'avais dit que la fin de mon année 2023 avait été très compliquée, mais le début de janvier était vraiment bien. 2024, j'avais fait 14,76 R. Et pourquoi en pourcentage j'ai 20,4? Parce que j'ai une stratégie de drawdown et de draw up. Donc quand j'ai un certain nombre de gains, j'augmente mon risque à 1,5%. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez des performances en pourcentage qui sont plus élevées parce que tout simplement, j'ai pris 4 trades, j'ai gagné 4 trades. Voilà, c'est très beau trade. J'avais un ratio de 1 pour 16, j'avais un ratio de 1 pour 12, je crois, où j'ai pris des profits partiels. Donc c'est pour ça qu'on a une très belle performance. Tous les mois ne sont pas comme ça, comme vous allez voir. Et juste après ça, j'ai eu une période de drawdown. J'étais vraiment très euphorique, etc. Super bien, j'étais super content. Et aussitôt, j'ai eu le coup de bâton qui arrivait directement en février où j'ai eu mon premier mois négatif où j'ai perdu 4,6 R. C'est transféré en moins 6,1%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier mois de février, j'étais toujours sur mon draw up, donc où je risquais 1,5%. C'est pour ça que du coup, j'ai perdu plus. Mais en niveau de R, j'ai perdu 4,6. Après, nous avons mars, où j'étais aussi en négatif. Je commençais un peu à… Franchement, on ne se sent pas vraiment bien quand on prend autant de pertes à la suite parce que vous voyez, là, j'ai pris 8 pertes à la suite et j'en ai gagné qu'un. Et j'en ai eu un à BE. Donc sur 10 trades, 8 pertes, le win rate est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Et là, j'ai vraiment eu ma confiance. Janvier qui a skyrock, où j'étais très confiant, overconfident. Et après, février et mars, je me suis dit, putain, j'ai commencé à perdre 1, 2 trades, etc. Ça allait.
Et là, j'ai commencé à perdre tac, 5 trades, 6 trades, 8 trades. Et là, tu te dis waouh, 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 qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est dans ces moments-là où je retourne voir mes performances, je retourne voir mes performances passées. Je vois qu'il y a déjà eu des drawdowns, donc ça me rassure. J'ai vraiment une stratégie pour gérer les drawdowns comme ça. On fera peut-être une vidéo à ce sujet-là si vous êtes intéressé. Que je vous explique un petit peu mes win rates. Moi, pour calculer mon win rate, tous les trades qui ne sont pas gagnants, je les compte comme perdants. Si vous regardez juste ici, 67 d'accord, de win rate, j'ai pris 3 trades, j'en ai eu un à BE et 2 profitables. Tous les trades qui sont BE, je les compte comme trade perdants. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai risqué 1% et je n'ai rien gagné. Donc en fait, j'ai risqué mon capital pour ne rien gagner. Donc au final, pour moi, c'est une perte. C'est pas une perte au niveau financier ou quoi que ce soit, mais j'ai risqué du capital qu'il aurait mieux fallu que je ne risque pas. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, je le calcule comme une perte, juste pour avoir un win rate qui me semble plus accurate. Mais en réalité, comme on peut voir, j'ai 47% de win rate en faisant cette stratégie-là. Si on compte que si on enlève tous les trades BE, je suis à peu près à 56% de win rate sur l'année. Donc voilà, vous pouvez regarder. Avril positif, j'ai fait 2%. Mai, j'ai pris un seul trade qui a fini à BE où j'ai perdu moins 0,06. Juin, je n'ai pas tradé parce qu'en fait, entre fin mai et tout le mois de juin, j'ai eu des problèmes personnels de relations, etc., de choses comme ça. Et donc, je n'étais pas dans le meilleur mood pour trader. Et j'ai vraiment des stratégies, des process en place qui checkent mes émotions tous les jours. Et là, en fait, quand je checkais mes émotions, je me suis dit, OK, là, je ne suis pas apte à trader. Aujourd'hui, je ne suis pas apte. Aujourd'hui, je ne suis pas apte. Donc, au bout d'une semaine, je me suis dit, OK, il vaut mieux que je prenne une pause et que je revienne sur le marché quand je serai prêt. Donc, je reste toujours in touch, enfin je regarde toujours les marchés, etc. Mais je ne trade pas. Je veux juste me tenir au courant de ce qui se passe, mais pour pas me déconnecter totalement des marchés. Mais je ne veux pas m'exposer au marché quand mon état psychologique et mon état dans ma vie ne me permet pas de prendre des risques, du risque sur mon capital. Parce que vraiment la priorité pour moi, c'est vraiment de protéger mon capital. Donc voilà, mai, juin, petit moment de creux. Donc vous voyez vraiment là de février à juin, les performances, n'étaient pas incroyables. De toute façon, vous pouvez aller revoir mes trading publics. J'ai commencé à filmer tous mes mois depuis juin. Donc même avec les business que j'ai créés en parallèle, etc. Toutes les choses que j'ai fait, quand je suis parti en vacances, etc. Donc j'ai recommencé à trader en juillet. Juillet, très 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 bon mois. Alors que souvent juillet et août, moi j'ai des mois un petit peu moyens. Souvent avec il y a moins de liquidités, comme les banques sont en vacances, etc. Les marchés se comportent un petit peu différemment. Mais il reste de l'opportunité parce qu'il y a de la volatilité. Il y a moins de volume, mais plus de volatilité. Donc j'ai réussi à en profiter. Juillet, j'ai fait 13,43%, très très beau mois, 100% de win rate. J'ai pris 3 trades. Ça, de toute façon, tout a été documenté. Vous pouvez aller voir mes performances. Août 4,85, 60% de win rate. J'en ai gagné 3, j'en ai eu 2 à BE. Après août 4,85, performance très correcte. Sur ma moyenne de l'année, donc 60% de win rate, très très bien. Septembre 5,7 R et j'ai fait 8,56 parce que j'ai eu un moment de draw up comme en fait ce qui s'est passé en début d'année où j'ai décidé d'augmenter mon capital, d'accord. Donc j'ai pu augmenter à 1,5 pour les trades que j'ai gagnés. Les 2 trades que j'ai gagnés ici sont passés à 1,5 de risque et le trade que j'ai perdu, malheureusement j'ai perdu aussi 1,5% parce que j'avais toujours mon draw up. Mais après du coup, après cette perte là, moi je redescends mon draw up à mon risque à 1%. Après, on a eu octobre où ça s'est très très bien passé, très beau mois. Ça doit être mon 3e meilleur mois de l'année, si je ne dis pas de bêtises exactement. 10,02%. Très très propre, on va passer par 10%, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et novembre et décembre que vous n'avez pas vu, où je ne vous ai pas fait les reviews des performances. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait 9,45%. Vraiment, on a très très bien continué. Là, de juillet jusqu'à novembre, on a eu des très 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 belles performances. C'est là où j'ai quasiment fait mes performances de l'année, en fait, à part avec janvier, qui a été un très beau mois. Donc voilà, 9,45%, 75% de win rate. J'ai perdu un trade. Décembre, j'ai pris un seul trade que j'ai perdu. Malheureusement, c'était sur USD JPY. J'ai perdu 1, non, c'était pas sur USD JPY. J'ai une bêtise. Si, ça c'était sur Euro. Ma perte là, elle était sur Euro NZD et la perte de décembre, elle était sur USD JPY. Donc j'ai perdu 1,1%. Juste parce que voilà, avec un stop loss, etc., le spread, je perds un tout petit peu plus d'1%. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc voilà, dernier mois en négatif, franchement, ça m'a un peu fait chier, je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment, vraiment chier. Mais il y avait très peu d'opportunités, beaucoup de complexité au niveau fondamental sur l'économie. Donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup d'opportunités pour trader. Et la seule opportunité que j'ai eue, malheureusement, on a eu un switch dans du risk-off vers du risk-on en fin d'année. Donc, j'ai malheureusement, en plus avec ce qui s'est passé au niveau, en fait, j'avais un trade sur USD GPY qu'on va pouvoir aller voir à la fin. Malheureusement, on a eu
une news dans un journal, etc., comme quoi ils allaient attendre pour augmenter leur taux d'intérêt. Et donc en fait mon trade, moi en fait j'étais basé avant cette news-là pour une augmentation des taux d'intérêt. Donc forcément j'ai pris une perte à cause de ça. J'aurais dû réagir mieux que ça, mais on va le voir juste après. Donc voilà, donc si on fait un peu le résumé, j'ai eu 51, ce qui est vraiment important, c'est pas vraiment les performances en pourcentage, c'est vraiment le R. Donc j'ai 51,49% en RR, donc risk to reward. Donc si par exemple je risque 1000 euros par trade, j'aurais gagné 51 490 euros, d'accord, en facteur risque. Mais du coup là en pourcentage, ça m'aurait fait gagner 58 490 euros. Après du coup on a eu un average, comme je vous ai dit, de win rate à 47,41%, très très bon. On est en swing trading, donc souvent moi plus je trade sur des higher time frames, plus mon win rate est élevé. Donc là, si on prend un win rate normal, je serais à 56%. D'accord, parce que si on le calcule normalement sans ma technique en comptant mes trades break-even en perdant. Donc voilà, soit 56, soit 47%, comme ça c'est la façon que vous préférez calculer votre win rate. Total de trades en moyenne, ça c'est vraiment vraiment intéressant. J'ai pris 3,25 trades par mois de moyenne, d'accord? Comprenez ça, 3 trades 25 par mois. Pas 10, pas 15, pas 20, d'accord? 3 trades, 3,25 trades par mois qui est très très peu. Et c'est là où vous devez comprendre que prendre moins de trades, ça veut dire risquer moins son capital, ça veut dire moins de pertes et ça veut aussi dire de meilleures exécutions, de meilleurs trades parce qu'on est beaucoup plus sélectif. Et c'est vraiment la clé de mes performances. Si je dois donner une raison pour laquelle j'ai réussi à faire 58,49% cette année, c'est grâce à ma sélection de trades. Je sélectionne extrêmement bien mes trades. Je suis très 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 sélectif et c'est pour ça que j'en prends très très peu. Et moi, je vois des gens sur les réseaux, ouais voilà, moi j'ai pris 5 trades cette semaine, 2 trades aujourd'hui, etc. Je me dis, mais ouais, comment vous faites pour trouver autant d'opportunités qualitatives? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai gagné 12 trades cette année, j'ai perdu 12 trades cette année, j'en ai eu 5 ABE et j'en ai gagné 22. Donc là on a vraiment la performance en RR mois par mois. Donc on a vraiment mes belles performances là qui sont en janvier, en juillet, en octobre, en novembre. Après, au milieu, on a vraiment eu la grosse période de creux. Donc, les 6 premiers mois ont été vraiment compliqués. Hein. Mais grâce à ma performance de janvier, j'étais quand même profitable à la fin de ces 6 premiers mois. Et là, hein, les 6 derniers mois, ça a été juste magique. À part décembre, on finit sur une note un petit peu amère. Donc, voilà, ça, c'est mes performances en RR. Mes pourcentages, donc voilà, là, on commençait à 20%. On a eu une période où on est retourné jusqu'à 11%. Après, on est remonté tranquillement. Tac. Et là c'est parti, là, 27, 32, 40, 50, 60 et malheureusement 58% en fin d'année. Donc maintenant, si on regarde un petit peu mon journal de trading personnel où je voulais vous montrer mes derniers trades de novembre et de décembre, vous pouvez voir que là, en novembre, j'ai pris quelques trades. Donc si on regarde de novembre jusqu'à décembre, on peut voir que j'ai pris 4 trades en novembre et un trade en décembre où là, ça a été ma perte où j'ai perdu 1,1%. Tac, sur Euro NZD, pardon, et en fait USD GPY c'était juste avant, c'est juste qu'en fait je les ai pris quasiment en même temps, c'est pour ça que je me suis trompé. Donc hop, ça c'était mon Trump trade. Après Euro GPY, j'ai gagné 5,14%. Celui-là je ne vais pas vous le montrer, je vous l'ai déjà montré en vidéo dans mes vlogs, etc. 24 heures, donc vous pouvez juste aller regarder la vidéo 24 heures dans ma vie à Cape Town et vous allez le voir. C'est vraiment mon très beau trade, c'est mon deuxième plus beau trade de cette année. Donc vraiment allez le voir, il est très très beau. USD GPY, c'est ce que je vous ai raconté, où j'ai perdu à cause du changement de politique monétaire, le retardement dans les montées des taux de la BOJ. Donc c'est pour ça que j'ai pris une perte et donc je l'ai managé et je suis sorti qu'à moins 0,4. Et après ça c'est Euro NZD où je vous en ai aussi parlé en fait. C'est le trade que je voulais hedge avec du euro AUD, mais que je n'ai pas pu à cause d'une annonce de la RBA qui était trop tard dans la nuit où je me suis endormi. Donc en vrai, là, je pense ça sert. Je vous ai déjà en fait tout expliqué, tous mes trades là, dans mes trading publics et dans mes 24 heures dans ma vie. Donc je vous conseille juste d'aller les regarder. Je les explique en détail. J'explique Euro NZD et comment je voulais le hedge avec Euro AUD. Et j'ai aussi expliqué USD GPY. J'ai aussi expliqué Euro Yen, etc. Donc allez regarder ces vidéos-là. Ils sont très très intéressants. Même le gold, mon trade sur le gold, je l'avais expliqué aussi. Et c'est le Trump trade que je n'avais pas expliqué. Mais voilà, c'était juste un trade sur les news, sur le news de l'arrivée du pouvoir de Trump. Donc rien de spécial à dire par rapport à ça.
À part que du coup, voilà, j'ai fini mon année en perte, donc ça a été malheureux, mais bon, c'est comme ça, on a des pertes. J'aurais préféré finir en gain pour avoir vraiment les derniers 6 mois de l'année en gain, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc là, on va attaquer la partie où je vous montre un petit peu mon évolution depuis ma première année de trading qui était en 2015 jusqu'à ma dernière année de trading aujourd'hui en 2025. Oui, entre 2015 et 2025, il y a 10 ans, il n'y a pas 7 ans, d'accord? Mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait des choses au milieu où je vais vous expliquer un petit peu mon histoire et vous montrer vraiment mon évolution entre ma première année de trading et ma dernière année de trading. Quand vous commencez le trading, bien sûr, vous lancez plein de petits comptes, etc. J'ai fait des comptes à 1000 euros, des comptes à 2000, etc. Sur le côté pour essayer de grossir très vite. Maintenant, j'ai des comptes propres firmes, donc il y a des stratégies de risque différentes. Je suis en train de créer un hedge fund depuis 2 ans, donc il y a encore des stratégies de risque, etc. Et ça, on ne peut même pas en parler par rapport, c'est beaucoup trop compliqué à comprendre pour l'instant. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur ce sujet-là quand il sera vraiment très mature et que j'aurai vraiment des choses à vous montrer. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore assez de matière pour vous en parler. Donc, je vais attendre encore un petit peu avant de vous parler de ça. Donc, première année 2015, voilà, c'est la période où j'ai découvert le trading, où je suis parti à Londres, etc. Je me suis rendu compte que je voulais devenir trader. J'étais à la City et c'est là où je me suis dit, vas-y, il faut que je devienne trader. Donc, j'ai essayé d'apprendre. J'ai commencé en démo. J'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de capital. Et j'ai eu une croyance limitante où je me suis dit, j'ai très peu d'argent là sur moi. Il me faut beaucoup de capital pour devenir rentable et faire de l'argent avec le trading. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de lancer un business pour créer du revenu que je pourrais après réinvestir dans le trading. C'est pour ça qu'après cette année de 2015, donc ça a duré quelques mois en vrai, genre 6-7 mois, je me suis lancé dans le e-com pendant 3 à 4 ans depuis quand je suis parti aux États jusqu'à Paris. Donc quand j'étais au lycée jusqu'à mes premières années aux États-Unis, quand je suis parti faire mes études là-bas, j'étais à fond dans l'e-com. J'ai fait un petit peu d'argent, mais la vérité c'est que j'étais pas très bon en e-com. J'étais très fort pour créer une brand et une brand identity, etc. Mais les pubs Facebook, les choses comme ça, franchement, j'étais pas très bon. Surtout que je voulais m'émanciper, etc. pour saisir l'opportunité Facebook Ads, mais mes parents ne m'ont pas voulu, donc je ne me suis pas émancipé, donc j'ai loupé cette vague-là. Et donc après, je me suis mis dans la vague des influenceurs, micro-influenceurs, gros influenceurs, etc. Et c'est là où j'ai fait mon argent en e-com. Et une fois que j'ai fait un peu d'argent avec ça, je me suis dit, ok, là j'ai assez d'argent, j'ai un bon capital de départ, je peux me lancer maintenant dans le trading. Et c'est là où je suis reparti dans le trading. Mais en parallèle, en fait, pendant ces 3-4 ans, j'étais toujours actif sur le trading. J'apprenais. J'arrêtais pas d'apprendre, d'accord. J'ai suivi des formations. Après, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu mes mentors, etc. Aux États-Unis, mes 2 mentors qui m'ont suivi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait accélérer mes performances. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le contexte. En fait, pendant ces 3-4 ans, je n'ai pas arrêté le trading. J'ai continué à me former, d'accord. J'ai recommencé à trader en 2020 avec le capital. Ma vraie deuxième année en trading où j'ai tradé, voilà, j'ai fait 5% donc j'étais à BE, j'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça. J'étais aux États-Unis. Troisième année, 2400, j'ai voulu grossir un petit compte de 2400 euros que j'ai construit jusqu'à 12 000 $ et après j'ai tout perdu en une seule journée et je vous explique tout. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, c'est juste ici, vous pouvez aller le voir. Mais cette année, en parallèle de ça, j'ai réussi à faire 21% pendant cette année et c'est vraiment le déclic que j'ai eu. Perdre ces 12 000 $ sur un compte que je voulais grossir, ça a vraiment été un gros déclic pour moi et c'est ça qui a apporté ma rentabilité dans le trading. Ça a vraiment été mon élément déclencheur dans ma profitabilité et ma professionnalisation dans le monde du trading et de prendre ce monde-là très au sérieux. Après, en 2022, donc 4 ans après, j'ai fait 34% pendant l'année, 2,8% par mois. Donc voilà, ça c'était déjà très bien. J'avais entre 19 et 20 ans. Cinquième année 2023, j'ai fait 96%. C'était l'année dernière. Du coup, non, maintenant il y a 2 ans où j'avais fait 96%. Ça a vraiment été une très bonne année pour moi. Ça a été un peu la concrétisation de tout ce que j'ai mis la troisième année pour apprendre le trading. La quatrième année a vraiment été une espèce de build-up, donc vraiment de consolidation des fondations, etc. où j'ai commencé à vraiment avoir une rentabilité. J'ai eu ma première année vraiment très rentable, une très belle année rentable pour moi parce qu'en fait, et là un peu la récompense où je me suis dit, ok, là c'est vraiment possible. Je viens de faire 96% cette année-là en 2023, donc c'était juste incroyable, 8% par mois. Et cette année, qui est du coup ma deuxième meilleure année en trading, donc c'était ma 6e année où j'ai fait 58%
Donc voilà, et c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et là, ma 7e année qui commence, on est en 2025. J'ai ma 7e année en tant que trader. C'est un peu fou comment le monde il évolue si vite et que le temps passe si rapidement. Mais voilà, donc là vous avez un petit peu toute mon histoire de ma première année en 2015 jusqu'à ma dernière année, cette année là on est à 7e année en 2025. Donc j'espère que comme ça au moins vous pouvez voir un petit peu le schéma que j'ai suivi pour arriver à cette profitabilité et devenir professionnel en tant que trader. Donc comme ça, vous pouvez essayer de vous en inspirer. J'ai mis très longtemps à être rentable, hein. Vous voyez, moi, je suis devenu rentable à peu près entre la 3e et la 4e année. En vrai, si vous êtes assidu, etc., et que vous ne cherchez pas l'argent rapide et des choses comme ça, parce que j'ai fait plein d'erreurs, essayez pas de rusher le process et d'aller trop vite. Parce que moi, j'étais rentable en 3 ans, j'aurais pu être rentable en 1 an si j'avais fait les choses correctement. Et ça vraiment, j'ai perdu 2 ans en fait à faire ça. Et aujourd'hui, vous voyez là, j'ai des performances 96% en 2023 et 2024 58. Vous imaginez si j'avais 2 ans de plus de track record, ça aurait été juste incroyable. Donc ça, je le regrette énormément, mais c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est comme ça. On ne peut pas refaire les choses, aucun regret. Mais voilà. Et oui, ça c'était juste un petit disclaimer. Voilà, je ne suis pas le meilleur trader, je ne suis pas riche, je commence juste à être très bien. Je vis à Cape Town, je m'en sors très bien, etc. Mais je voulais juste vous montrer en fait qu'est-ce qui s'est passé de la première année et à la dernière année. Donc j'espère que ça a été très utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à toutes mes questions sur mon Instagram, sur mon YouTube, etc. Donc n'hésitez pas et allez regarder mes dernières vidéos où je partage vraiment mes trades en détail comme trading public. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel type de vidéo est-ce que vous voulez voir des analyses de trade avec le fondamental, avec vraiment une prise de position de A à Z, donc fondamental, technique, mes filtres, etc. Comment je sélectionne. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a été super utile. C'était Nino. Je vous souhaite le meilleur pour votre année 2025 et on va y arriver, ne vous inquiétez pas.